Couscous Piri-Piri. Nous sommes là. 15 décembre 2023, le vendredi. Est-ce que c'est notre dernier show? De l'année? Hein? Oh, de l'année ou pour toujours? Tu es ouvert à tout, là. Pourquoi tu dis que ça serait notre dernier show? I don't want peace. I want problems, always. Always! Oh là 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 là. Meilleure heure de lunch ever. Es-tu fier de moi, premièrement? Hein, j'ai clippé. Il a ajouté, je le voyais pas, puis boum. Là, c'est un problème. Tu sais que c'est dangereux, ça? On va juste faire ça. Juste être un show stroboscopique, là. On va des avertissements. Attention, ceux qui sont susceptibles à des crises d'épilepsie, ne pas regarder Couscous Piri-Piri. On a trop de clips. Ouais. La semaine prochaine, il faudrait qu'on en fasse un tôt. Si tu veux qu'on fasse un show. On va falloir qu'on se parle. Mais peut-être, parce que la semaine prochaine, il risque d'avoir l'annonce du coach. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé en cette semaine? I want problems! Always! Peut-être. Il ne faut pas qu'il soit trop tard, là, parce que après... Regarde, si l'étude qui ont été faite, qui a été faite par toi, et par le traducteur. Par le traducteur. I'm not one of the bottle. I am special. I'm the special one. Mais bon, on va en parler après préambule. Bonjour tout le monde, ça va? Attends, j'ai oublié de dire merci là. Attends, merci. À force de dire merci, Nathan va dire il est où mon 50% là? C'est ça que je suis en train de me dire. Moi, je me suis dit merci pourquoi. J'avais déjà dit merci à Jess McTeer, puis Someone, anonyme, qui a donné un $10, donc 2 cafés. Jess McTeer nous a donné 3 cafés à monsieur Jess McTeer. Et monsieur, madame anonyme, vous le méritez, le podcast est le fun. Mais c'est vous le méritez, à l'apostrophe. Vous le méritez. Le podcast est le fun. Non, mais c'est nous. Êtes-vous voix, dans le fond. Non, c'est nous, c'est Couscous Piri-Piri. Tu peux-tu faire la règle de 3 que tu avais faite, là, tu sais, notre chat privé, là. Regarde, on est sur une bonne séquence. On est sur une bonne séquence d'Apple et de YouTube. On est non, on est genre 250e. On est classé comme genre. Non, mais l'algorithme, on s'en fout. Je veux dire, c'est le nombre d'écoutes. On est classé comme Curaçao dans le classement FIFA. Là. On est le Curaçao des podcasts soccer au Canada. De quoi tu parles? Non, mais sérieux, on a quand même des bonnes écoutes, là. C'est vrai. Regarde, notre back-to-back, là, en termes de épisode Bev Prisman, pas Bev Prisman, là. On a eu quoi? On avait sur YouTube, c'était un combiné de à peu près 794 plus 143 à 1500 écoutes YouTube pour les 2 épisodes durant la même semaine. Et sur Apple, je me loguais là, je m'authentifiais avec mon multiple facteur. On partage les chiffres là, c'est correct. Ouais. Let's go, les chiffres. Le chiffre. T'aimes ça les chiffres. Il faut se loguer Apple Podcast Connect, Analytics, Couscous Piri-Piri, épisode. Bon. Donc, pour le silence tue et correctif Bev Prisman, on a 813 plus 515. Donc, 813 plus 515. On dirait un show de Télé-Québec. Wow! 2700 écoutes pour nos 2 derniers épisodes, là, du 5 et 7 décembre. Donc, audio-vidéo, c'est bien pour du soccer au Québec par 2 gars que personne ne connaît. C'est quand même pas pire. Il faut être fier. Puis il n'y avait pas de nouvelles à l'époque. Rien. Il y a une semaine, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de trade, il n'y avait pas de nouveau coach, rien. Non, on a créé la nouvelle. On est la nouvelle. Avec la candidature proposée de Bev Prisman par des tierces parties, ou par son argent ou autre, on ne sait pas. Non, on ne le sait pas, Newton. Arrête. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Non, mais c'est pas pire. Mais aussi, j'ai créé la nouvelle sans savoir, de douter de l'héritage d'Aren Herrera. Fou, hein? J'avais pas d'infos, j'avais rien. Juste que. Feeling. C'est un feeling, je me dis, voilà, c'est un feeling, est-ce que vraiment que... Tu sais, parce que le match, le feeling, je me dis, il est venu avec des attentes, les Europes,
Le nouveau coach, ça marchait pas. Les blessures, etc. Donc, on se pose des questions. Puis, je doutais un peu. Moi, je pensais plus dans le sens, ces deux années d'option vont être des vraies années d'option. Puis qu'il va, sa dernière année en 2024, puis peut-être partir l'été ou durant un échange, on n'est pas en pré-saison. Mais on va en parler. On a un plan de match là. On a 1, 2, 3, 4, 5 points. Pouf, on roule le footage. Le meilleur jingle qui a jamais existé dans l'histoire de tous les jingles. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Comme à Columbus aussi, God Never Sleeps. On va en parler après. Bienvenue au Couscous Piri Piri, se fait avec vous, Nilton et moi, comme d'habitude. Tu aurais juste besoin d'ajouter, encore une fois, il manque le fichier source, mais le Impossible is just an opinion. It's just an opinion. Ça là, moi je suis Adidas et je vais faire un gear cool avec Griffin Nancy. Je mettrai comme phrase à la fin, Impossible is just an opinion. C'est-tu toi qui. Es-tu comme moi, ces phrases-là? Ça me tue, là. Non, je trouve ça cool. Je trouve ça Ça va faire très beau dans des compilations YouTube de motivation et TikTok. On voit ça là, la joie de Columbus, un jour la joie de Montréal qui gagne la Coupe MLS dans des belles compiles. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Vous pouvez nous supporter sur bamiacoffee.com / vers l'avant, Couscous Piri, Twitter @NiltonGeorge, Jorge et @Sofiane Benzaza. Je vous conseille fortement de suivre sur Twitter, il y a des choses qui arrivent. Puis évidemment, on est pour trouver tous les liens, sont dans la description, qui sont relatifs au podcast et à tout. Linktree, linktr.ee, / vers l'avant, Couscous Piri. Les liens vont dans la description audio et vidéo comme d'habitude. Bon. C'est nouveau ça, le terme / vers l'avant? J'essaie de me franciser pour me préparer pour comme tu avais dit, pour Radio-Canada, RDS, TVA Sport. Télé-Québec. Télé-Québec, pardon. Télé-Québec. Je me prépare. Tu vis juste des médias qui vont pas bien, man. Maudiel, c'est FMTL. Voilà. Bon. Tu as tweeté. OK. Par où tu veux commencer? On commence par le cousin germain de Thibaut Courtois? Ouais. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Ça c'est Montréal, Ville-Saint-Laurent. On va parler du CF À chaque fois que je vois cette vidéo-là, je suis comme un peu hypnotisé par les fils électriques. Ils pratiquent où, ces bois? Comment ça se fait que ces poteaux-là, c'est ce qu'ils sont dans le cours à côté des pylônes? C'est weird. Je me rappelle, c'était quel camp? C'était pas le camp contre le Japon, c'était bien avant ça. On dirait dans un terrain de brossard, là, proche des lignes. En tout cas, voilà. Ah ouais, t'as le Kimfat, t'as le marché asiatique Kimfat à côté, t'as le Décathlon, c'est juste... Moi, le REM passé. Là. En fait, il passe pas là, apparemment, mais... Oh, non. On garde la conversation domaine public, on se garde pour plus tard. Là. Ouais, tout ce qui est municipalité. Couscous Piri, on est en train de sortir de notre sphère d'activité. Donc est-ce que tu veux la version vidéo-audio de... Ouais. Non, vas-y. OK. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as tweeté? Alors, il n'y a pas grand-chose de neuf par rapport au tweet, mais pour ceux qui n'ont pas vu le tweet, c'est que l'actuel entraîneur de l'équipe de MLS Next Pro, Crew 2, Laurent Courtois, un ancien de la MLS qui a fini sa carrière en MLS, un ancien joueur français, a fini sa carrière avec LA, mais il a surtout joué avec Chivas à l'époque. Ça, c'est rétro, ça.
Ça, c'est Il va se rétro, USA. ça, c'est rétro. Après sa carrière, il a embarqué dans l'académie. Il a fait un tour aussi à Lyon, dans l'académie. Et, Il est natif de Lyon. Here we go again. Les gens de Lyon. Il va peut-être nous ramener... il va peut-être nous ramener des Lyonnais, hein? La Casette et tout. Alors, l'actuel entraîneur du Crew 2 serait, comme on dit dans le langage foot, news foot, front-runner. Le candidat. T'as aimé ça, hein? mon front-runner? Front-runner, il serait le favori pour occuper le poste à Montréal. C'est sûr qu'il peut avoir, dans les derniers moments, lors des négociations, de contrat et de compensation. Ça pourrait accrocher, mais ça pourrait bien être Laurent Courtois, celui qui a gagné Coach of the Year MLS Next Pro l'année passée, en 2022, après avoir eu une saison pratiquement parfaite, premier au classement général, champion MLS Cup. Tout à fait. En 2023, il s'est rendu en finale, il a perdu en finale contre Austin 2. Il a fini 5e au classement général. Donc, un coach jeune, 45 ans quand même. Mais c'est pas mal rendu la norme, hein, autour de la quarantaine en MLS. Il y a cette expérience-là MLS en tant que joueur et formateur. Formateur très important parce que, on l'a dit, Nancy a récupéré quand même quelques joueurs de l'équipe réserve. Puis, ceux qui sont cyniques, pas moi, vont dire « Ah, c'est quand même drôle. Montréal va utiliser MLS Next Pro pour remplir son staff. » Donc, à voir, ça va être très, très intéressant. Et puis, c'est un peu paradoxal de voir que, finalement, on fait encore affaire avec le Crew. Le destin du Columbus Crew et de CF Montréal seront liés pour toujours, quoi qu'il arrive. Je pense que la rivalité Columbus-Montréal, rivalité à différents niveaux, va dépasser la rivalité de Toronto à un moment donné. et la fausse rivalité contre Houston et Sporting Kansas City qui a duré le temps de 2 matchs et demi. Là. Ouais, c'est comme... ça me fait penser à l'époque on avait... T'étais pas ici, là. Il y a Gavino qui va être content. Ça me fait penser à notre rivalité avec Hartford. Tu sais, ça n'a pas rapport. Il y avait une rivalité contre les Whalers d'Hartford. Il n'y avait aucune raison d'avoir une rivalité contre eux. Mais Columbus, ça va être ça. On va se retrouver avec une rivalité. Est-ce que Marc Bureau jouait à ce moment-là quand tu regardais les Whalers? Oh non, c'est avant ça. C'est même avant ça. C'est juste parce qu'on les pognait en playoff, souvent. Ça et Buffalo, mettons. Ah non, pardon, c'est pas les Whalers. Lui, c'était Minnesota North Stars. Je pensais à Marc Bureau et à Bob Gainey. Mais North Stars, et non pas les Whalers. C'est l'autre conférence, mais c'est pas pour nous. Donc, à suivre. Hein? En principe, ça devrait être annoncé au courant de la semaine prochaine. Au 22, c'était quoi avant les fêtes, c'est ça? Pour l'annonce d'un coach? Ouais. On avait dit avant le. Importe peu, on a tout le temps raison, même quand on a tort. Mardi le 19, c'est le draft, le super draft. C'est au moment d'annoncer. Les médias sont là, tu fais des entrevues avec le nouveau coach, il connaît le draft, il connaît les jeunes, c'est idéal. Je pense que oui. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu penses que ça va être annoncé en ce moment, au moment où on se parle, midi 17, vendredi 15 décembre? Juste pour nous attaquer, nous? Tu peux ouvrir Twitter pour voir, s'il te plaît. Juste pour checker. Non, ils sont en train de nous regarder. Ah, c'est vrai, on n'est pas live. On n'est pas en direct, non. On a envoyé cela. Donc voilà, on a eu cette nouvelle-là. Mon traducteur Sofiane a propulsé cette nouvelle dans les sphères anglophones. La réaction des gens du Crew, elle était bonne pour nous parce que les gens étaient un peu déçus là-bas de le voir partir. Ouais, parce que c'est une personne qui a donné beaucoup de succès à l'équipe NX Pro, donc un nouveau projet de la MLS qui a donné des retombées rapidement par avoir des joueurs recrutés via ça ou des joueurs qui sont passés par là, notamment Yeboah, une des stars de la finale de la MLS Cup contre le LAFC. Donc, il y a comme une synergie, vraiment. Le Crew, on pourrait dire, c'est comme au CNFC, si vous voulez, et d'autres clubs aussi, mais le Crew en ce moment, tu as l'impression que tout se passe bien. C'est la touche Midas. Tout ce qui est touché par le Crew se transforme en or. Donc, MLS Pro, des coachs avec une philosophie spécifique. Wilfred Nancy, ils ont pris la coqueluche MLS, puis il a prouvé que he was the guy. Parmi d'autres, là, mais c'était la personne à aller chercher.
Vas-y. J'ai une question pour toi. J'ai Oui. une question, ça me fait penser à quelque chose, puis on a un thème pour ça. Ouh! Quand je vois ça, MLS Next Pro, CPL. Est-ce que la CPL est en train de devenir sous-cotée? Sous-coté parce qu'on met tellement d'emphase et de marketing sur la MLS Next Pro? Pas seulement du marketing, mais quand ils ont besoin de trancher, c'est peut-être les joueurs et ceux qui passent par MLS Next Pro, autant Ouais. joueurs que staff qui passent devant les gens de CPL? Moi, au côté du staff, je pense que oui. Ouais, non, je suis d'accord. Tu sais, quand tu vois Farsi qui quitte CPL parce que lui, il dit: «J'ai besoin de passer par la sphère de la MLS, puis la sphère de la MLS comprend la Next Pro», il n'aurait Ouais. pas pu obtenir ce jump-là comme Waterman l'a obtenu par rapport avec Montréal, mettons. Et Waterman était beaucoup plus vieux, beaucoup plus d'expérience de vie, entre guillemets, là, quoique l'universitaire, ça a une valeur, mais c'est pas. Mmh. Quoique il y a des universitaires comme Moïse Bombito, il a fait université directement à Colorado, non? Ouais. Il n'est pas passé par les CPL, c'est ça. Donc, ouais, la CPL va être Un peu sous-cotée, inquiétant, mais un peu inquiétant pour la c'est un peu. CPL, effectivement. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'il y a de la discrimination Sais-tu d'Eli pourquoi je dis que c'est un peu inquiétant? Parce que certains joueurs, staff vont se dire: je resterai pas une année de plus ici en CPL, je vais aller en Ex-Pro parce que j'ai besoin de passer par cette étape-là». Puis là, ça devient comme Oui, des même échelons. mais ça dépend pour qui. Tu sais, il y a des coachs canadiens en CPL qui ont adhéré au projet. Ils disent: «Bah, c'est notre projet, puis on va être là jusqu'à que ça s'arrête ou jusqu'à moi j'arrête». Donc, tu sais, il y a un équilibre entre, est-ce que je sais que côté club MLS au Canadien, j'ai peut-être les portes sont fermées, peut-être que j'ai déjà passé par là, je ne sais pas. Puis ces clubs canadiens n'ont pas en fait, Montréal n'a pas de club MLS Pro, les autres oui. Donc, c'est à voir, tu sais, il faut vraiment que tu sois très, très bon et distingué en CPL en tant que staff ou joueur pour pouvoir t'implanter rapidement dans une organisation. Ouais. J'ai une autre question pour toi. Wow. Over-under. Wow. Over-under, Montréal avec une équipe dans la Ligue MLS Next Pro, 7,5. 7,5 années. Année? OK, je pensais te Année. dire moi. Année. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Parce qu'on est, je pense à l'horizon 2030. Parce qu'on est en 23. Donc, est-ce Under. que Montréal va Under. avoir une équipe MLS avant 7,5? Ouais, MLS Année? Next Pro, ouais. Ah ouais? Ils vont changer d'idée? Je pense que la Ligue va peut-être sponsoriser. Et forcer? Ouais. Prendre un peu de l'argent Messi, peut-être le transférer en gamme. Peut-être un peu de gamme cadeau là. OK, voici du gamme cadeau là. MLS Pro, let's go. On y va. Ah ouais. Ma Moi, j'ai réponse, l'impression que tant que Olivier Renard est là, il va préférer prendre cet argent-là pour faire d'autres choses. C'est une enveloppe totale. je suis d'accord avec ce point, ça aussi. Mais moi, ma réponse, c'est ce que je pense qui va arriver avec une grosse influence de ce que je veux qu'il arrive. Et il n'y a pas. Tu sais, Hey, t'es investisseur, là. J'ai plein de questions pour toi. T'as Wow. le gros cash. Toi qui Ouais. as le cash. Ouais. T'as assez de cash pour faire une équipe. Pas d'MLS, mais en dessous. MLS Next Pro, OK. Ah ouais? Est-ce que tu choisis d'aller vers une concession, une franchise CanPL ou tu t'en vas vers une concession MLS Next Pro? MLS Pro, je fais pas confiance au Canadian Sport Business, je sais pas quoi, là, le CSB, là. Toi, tu veux être. Ouais, mais pas les de autres aussi, ils ont quand même Non, des. c'est possible. Oui, mais Fait que je sais pas combien que ça. Est-ce que c'est les mêmes prix? Est-ce qu'on parle des mêmes prix, tout ça? Mais toi, tu irais comme club indépendant. ouais, MLS Next Pro. Je sais pas si c'est faisable. Hein? Oui, mais il y Parce a qu'on des. est un club canadien. Oui, américain. Oui, ils peuvent le faire, ouais. Ouais. En fait, ouais, tout est fait pour les États-Unis, là, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, je ne sais pas. Non, mais par rapport au Canada, je ne suis pas sûr, mais moi, je préfère le volume, l'activité à un marché plus grand américain. C'est sûr. Je suis vendu. Ben oui, ça Je suis m'étonne tellement vendu, pas. je suis vendu aux Yankees.
Ils l'ont dit Non, l'affaire, mais les amis. Laurent Ouais. Courtois, il est parti où là? Il est parti réserve Vancouver, Toronto, Montréal? Non, il est parti Columbus, là. Il a joué à Chivas USA, les Galaxy. C'est des choix, les choix de la vie. Il t'emmène là où il t'emmène. Je te trouve dur de me juger comme ça, là, mais c'est pas grave. Mais je suis là pour ça. Sinon, le profil du coach, on le connaît pas trop. On va pas On faire connaît un pas trop. semblant. Juste un résumé sur ce qui s'est passé. Je vais essayer d'écrire un résumé. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I didn't do fucking shit. Ouais, c'est Nilton a trouvé l'info, compilé l'info et diffusé l'info. Et moi, j'ai juste traduit. J'ai fait Fajal. Donc, c'est pour dire pour l'audio qui ne voit pas l'image, mais en vidéo, c'était magnifique. C'est pas vrai. J'ai T'as facilité. propulsé ça dans l'univers anglophone. Tu t'es retrouvé sur Reddit et tout, là. Ah, je suis tellement content. Dans le bon forum, là. Tu sais, pas dans un... Ouais. On se plaignait qu'il n'y avait pas de nouvelles. Mais, ah mon Dieu. Ouais. Mais est-ce que tu te rappelles ce que je t'avais dit? Les nouvelles, ça vient de toi, ça vient de nous, de moi. Ça vient de la personne qui veut vraiment... Il va avoir des nouvelles. Oui, c'est ça. Là, on était chanceux, là, puis on ne sait pas si ça va s'avérer vrai. Hey, on se trompe. On va en avoir des quote retweets tout d'un coup. Hein. Ah, t'imagines? Il va en avoir des quote retweets. Hein. Raheem the Dream, celle-là, est-ce que tu l'as vu venir? Attends, c'est fini sur Courtois? Sur le style, on connaît pas trop, là. Mais Laurent Courtois, ouais. Non, mais je dis, tu sais. Je suis pas on comprend l'idée derrière. Hein? Formateur, jeune, une équipe, c'est un peu la mentalité footballistique de Laurent Courtois doit ressembler pas mal à celle de Nancy, tout ça. Ouais. Belle opportunité montréalaise. Bah, le reste. Et absence de red flag. C'est bon, ça. Pour le moment. Absence de red flag évident. Avec Losada, c'était genre Google Il y avait, search, première page. Première page, là. Donc, ouais. Donc, ouais, non, mais on a hâte de voir le style. Peut-être d'autres personnes vont en parler. Là, je peux lire un article devant vous, là, puis faire semblant que je connais par cœur Laurent Courtois. On verra ce que ça va donner. Ça va être le speech du jeu discipliné, tactique, possession, peut-être, etc. On verra. Losada, on savait ce qu'il allait faire d'ici, mais on n'était pas sûr ce qu'il allait donner à Montréal. Donc, on donnera le temps en temps. Il n'y a pas de problème. Ouais, tu veux parler des nouvelles arrivées côté joueurs. Raheem Edwards qui vient à échange pour du cash du LA Galaxy vers Montréal et le retour. Et Aaron Herrera a été échangé à DC United pour le latéral brésilien Rowan, plus du cash, plus de l'argent gamme ou TAM, je ne sais plus, pour de l'argent d'allocation, importe peu ce que c'était. Tu penses quoi de ce recrutement pistonné? T'as aimé ça? Au niveau budgétaire, au niveau règlement, au niveau d'effectifs, je ne le sais pas encore, mais au niveau budgétaire, c'est un bon coup. Parce que veux pas, tu te retrouves kiff-kiff avec 2 joueurs. C'est comme si l'échange d'Herrera sponsorisait l'arrivée de Edwards. Exact. Comme si, par hasard. Je trouve ça... Je comprends pourquoi il le fait. C'est surtout pour combler des besoins, surtout du côté gauche. Quand on fait un peu plus de recherche sur les deux joueurs, on voit que c'est des joueurs très, très offensifs. Extrêmement. C'est des ailiers convertis quasiment. Déjà, des Edwards, c'est sûr. Exact. Et on voyait que c'était une grosse lacune montréalaise. C'est qu'il n'y avait pas assez de créativité sur les côtés. Si on était capable de bloquer, s'il ne se passait rien dans l'axe, si l'avant-centre était nul, le danger n'arrivait pas par les côtés. Les seules fois où c'est arrivé un peu par les côtés, c'est parce que Chouanière était sur un côté et apportait cet élément-là. Lasseter aussi a fait ça. Mais il n'y en avait pas tant que ça. Ouais, il y avait quelques flamèches de Lapelainen qui donnaient de l'espoir ensuite. Exact. Non, donc là, on vient rapidement mettre 2 joueurs établis sur le côté. Avec un peu de challenge, il va falloir trouver une doublure sur le côté droit. Le côté gauche, il va avoir un peu plus de compétition. Ouais. Et dans un contexte où cette équipe-là doit maximiser chaque scène,
ils viennent de le faire. C'est Oui, très bien. il y a expérience, qualité intrinsèque intéressante, intégration immédiate dans la ligue, comme Herrera. Mais Herrera, pas de chance. Nouveau coach, ça ne marchait pas dès le début. Après 6 matchs, on disait qu'est-ce qui se passe? Mais quand on regarde les statistiques, quand on regarde les stats de Herrera il y a 2 ans, c'est super. Là. On peut comprendre pourquoi il est allé chercher les mêmes stats là, que Juan affiche présentement. Herrera pouvait les afficher. Donc, moi, je vois qu'on perd sur le côté droit. Herrera est un très bon latéral droit. Là, on va se dire la vérité. Là. Et je pense que les gens devraient faire attention de le comparer à Alistair Johnson de façon systématique. Parce que Alistair Johnson jouait dans un système très différent. Mais Aaron Herrera en version 2022, avec l'équipe 2022 de Fred Nancy, je ne suis pas sûr qu'il fait mieux que Alistair Johnson. Et c'est Herrera qui est surtout au Celtic et non pas Johnson. J'exagère par rapport à ça. Mais Herrera, on aurait gardé un œil sur Herrera beaucoup plus. Il serait déjà en équipe américaine. Peut-être pas la Côte du Monde, mais peut-être sélectionné un peu plus. On ne sait jamais. Quoi qu'il aurait pu l'être avec Salt Lake, parce qu'il était bien avec Salt Lake. Mais arrêtez de comparer avec Johnson qui a mieux fait, Alistair parce qu'il est parti au Celtic. Chacun a sa propre histoire, sa propre carrière. Et tu mets Aaron Herrera avec Wilfried Nancy en 2022, c'est une autre histoire. Là. Normalement, ça devrait marcher. Voyons comment Wilfried Nancy travaille. Quand on regarde Herrera, je vais essayer de partager mon écran. C'est toujours le grand danger. Cheer. Ça, c'est 2022. On le voit là, Herrera? Ouais. Quand on voit Herrera 2022, parce que c'est vraiment l'année passée, on pourrait toujours le montrer, là, celui de l'année passée, mais il manque pas mal de minutes avec sa blessure. Au niveau possession de balle, là, je veux dire, à part les touches dans la surface, les passes progressives, le reste, là, c'est quand même dans les tops. Là, hein? Ouais. Si on va en 21, je pense que c'est encore mieux, 21. Est-ce que tu gèles? C'est pas grave, là. On va regarder le graphique. Là, mais je me regarde pas. Okay, je regarde juste les graphiques. En 2021, c'est encore plus top, là. On voit là, au niveau des astuces, c'est le meilleur. Shot creation, action, c'est du 90. Tout ce qui est possession de balle. Quand on regarde ça, tu peux comprendre pourquoi Montréal, l'année passée, se dit OK, Herrera, c'est dans les meilleurs. On va aller le chercher, potentiel de revente, de faire un flip avec, ainsi de suite. Tout à fait. Là, on se dit OK, on perd de la qualité en l'échangeant. Sauf que là, on va chercher un Juan qui a une expérience aussi au niveau MLS puis qui contribue d'une belle façon. Moi, je l'avais remarqué à Orlando, genre, il joue bien, lui. Il va beaucoup vers l'avant. Défensivement, je trouve qu'il n'était pas très, très top, là, défensivement. Ouais. Tu vois, les 300, la dernière année, le rouge ici, c'est tout ce qui est défensif. C'est pas top. Hein? C'est ce qu'on appelle dans le hockey un spécialiste. Un spécialiste. Mais au niveau d'attaque, au niveau de la possession de balle, c'est différent, mais c'est quelqu'un qui se projette beaucoup vers l'avant. Il y a de la présence, là. Progressive pass, hein? Jeu vertical, présence dans la surface, amène le ballon. C'est complètement différent. C'est un profil différent, ce qui fait en sorte que si l'axe est bloqué, au moins il y a quelque chose sur le côté. Il faut du danger. Si on joue à 3, peu importe les variantes, 3-5-2 ou 3-4-3, s'il n'y a rien sur les ailes, c'est facile à contrer. On vient chercher ça. Excuse-moi, c'est quelle année ça pour Juan? C'est 2000... Ça, c'était les 365 jours, mais je peux... Donc ça, c'est DC United? Il n'a pas joué beaucoup à DC United. Ah non, ça inclut Orlando l'an dernier. Parce qu'Orlando, c'est une excellente saison. Là. Il avait joué 31 matchs avec Orlando, ça a du sens. Si, je vais... Tu veux quoi, en 2022, mettons? Ouais, 2022, juste pour voir. Je suis curieux de voir c'est le changement là. Ça load d'un moment. Ah ouais, c'est. Déjà, oui, en 2022, il avait quand même contribué, il y avait les buts, donc ça ici. Ouais. Il faut pas regarder ça, c'est la carte. Ouais, c'est un peu Exact.
Samuel Piette, il faut défendre. Ouais, Sam, tu t'occupes du couloir droit, hein? Tu coulisses vers le côté. Juan, il monte, tu dis, hey, caray, papa, Fred, va patrache, caray. Puis là, boum, t'es trop tard. Va falloir que j'y apprenne 2-3 mots à Sam, hein? Il dit, patrache. Faut qu'il dise patrache, Juan, patrache. Patrache, ça veut dire comme toi. On revient. Non, c'est reviens derrière. Reviens. Hey, caray, patrache. Donc, on voit, là, le profil est vraiment différent. Très, très offensif. Il va avoir, ça va attaquer. Hein, l'équipe attaque. Ouais. Oups. Excuse-moi. Je t'ai enlevé sans faire exprès. Continue. Je ne l'ai pas su. Ça, on va voir Raheem. Raheem the Dream Edwards. On est en train de faire une nouvelle capsule. Je ne sais pas si les gens vont être intéressés par ça. Non. C'est correct. Correct. La dernière année, il paraît bien, hein, la dernière année. Ah, on dirait un All-Star. Calisse, hein? C'est fou, hein? Ah, on peut faire ce qu'on peut. Ouais, c'est du verre partout. Tu sais, en amont, on voit un joueur assez complet, là. Ouais. Il est assez complet, Ouais. merci. Si on va en 22, disons. 22, c'était LAFC, je pense. 22 LAFC, 23 LA Galaxy, en tout cas. Tu sais, ça reste un peu plus d'action, hein? Un peu plus physique dans les interventions. Ouais. Puis, donc, si j'arrête le partage, même budget, même dépense, Ouais. on a un défenseur droitier, on a un défenseur gaucher. Oui. Puis. Est-ce que, Nilton, je te pose, est-ce que tu te vois geler? Ah, c'est bon, tu dégèles. Il n'y a que moi qui gèle, c'est toi? C'est la tradition qu'au Super il faut que quelqu'un gèle. J'imagine que je vais arriver là. J'y suis là? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait de différent? T'as fermé Netflix? Donc, pour le même budget, on se retrouve à avoir un latéral droit différent qui apporte quelque chose de différent. Avec quelques. Et un latéral gauche relativement complet sur papier. Et on coche Puis on va cocher quelques trucs qui sont importants au niveau philosophique et tout ça, c'est-à-dire un athlète canadien. On n'est pas en train de chercher 2 gars pour le flipper en Europe. Ça, non, là. C'est pas ça qu'on fait. Non, c'est pas quelque chose qui est fait systématiquement. Puis oui, c'est vrai. Comment dire? Il y a ce réflexe par défaut, parce que Olivier Léonard le vend, le répète qu'on le défie sur ça. On fait de la revente, ça marche pas, mais c'est un des buts sur certains profils. D'autres profils, voilà quoi. Il y a aussi la revente interne. Camacho, il s'est pas dit je vais le transférer au Standard de Liège ou à Liverpool. Il se dit il y a une opportunité, il veut partir, ça marche pas avec nous, puis il veut gagner la Coupe MLS. On a reçu un peu d'argent en retour, puis on passe à autre chose. J'ai vu des gens s'énerver parce que encore une fois, on échange nos joueurs pour rien, pour de l'argent. Ça me tue. Là. C'est comme arrêter. Là. Ça, c'est l'affaire. Ça, c'est la simplicité pour se trouver, se valoriser dans notre propre réflexion d'avance. Là. Non, pas ça du tout. C'est 2 moves, football 100%. Il y a que les clubs favoris en Ligue des Champions que vendre n'est pas nécessairement quelque chose d'obligatoire. Les autres 150 clubs qui aspirent à gagner les champions un jour peut-être, ils sont en mode achat-vente tout le temps. Certains plus à vendre des joueurs et même pas remplacer et réinvestir automatiquement que de. T'as aimé ça, là? Tu t'es trompé. Tu les vois? Il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'enlève ça, man. Caralho. J'enlève ça, là. Mais voilà, c'est par rapport à ça. Puis, et bonne nouvelle, Rowan, il y a la carte verde. La carte verde à Marcan. Carte verde. Ouais. Quoique maintenant, les passes internationales ne semblent plus être un débat philosophique. Tu te rappelles, pendant 3-4 ans, mais là, Montréal. Mais là, on a 3 places supplémentaires. Là, donc, gratis. Ça ne veut pas dire que Edwards va devenir un joueur All-Star, il ne va pas avoir des gros. On ne connaît pas le coach, la philosophie du coach. On ne connaît pas comment le Oui, puis quand on lisait aussi sur lui, les partisans disaient que des fois, il a l'air d'Alfonso Davies, puis après, il a l'air d'un Pee-Wee. C'est pas un joueur sans défaut. Mais c'est très bien comme à première vue, là, ça me semble un bon coup pour Montréal.
puis que ça prépare éventuellement pour d'autres choses. Je suis sûr. Là, on se retrouve avec un joueur tellement moins. Là, c'est les gros canons là, qui vont être intéressants. Après le coach, là, les prochaines nouvelles, là, ça risque d'être intéressant et j'ai hâte de voir ces noms-là arriver. En parlant de grosses nouvelles, est-ce que tu as l'impression que l'Instagram de Romel Kyoto est révélateur d'un transit ou d'un retour? Il est en transit peut-être. Moi, mon scénario, c'est quelqu'un, il a appelé pour dire « Hey, c'est le condo là, que Joey t'a donné, là? Ouais, faudrait le libérer, là. Il y a encore ton stock, là. Tu peux te vider ça? On a besoin de le faire visiter à d'autres. » Non, il est juste venu chercher son stock, là. C'est parfait. C'est tout, Et c'était un gros manteau qu'il avait. Il faisait juste -2, là. C'était un gros manteau. Choc culturel, Letton. Choc culturel. Mucho frio. 25 Montréal, mucho frio, Montréal. Plus de 25 ans plus tard, Nilton, j'ai encore froid. Mais je ne vais pas m'habituer. Mais comme ça. T'as de la misère avec l'effet attends, si quelqu'un veut me sponsoriser. Des lunettes? T'as un problème? C'est cassé, là, tu vois. Oh, shit. Donc, c'est quand je le porte. Es-tu allé jouer à Laval? C'est méchant, ça. Ça, c'est méchant. Mais tu sais, je t'ai ramené vers le. Bon, je voulais meubler un peu le temps, tu sais, par rapport à Kyoto, tu sais, Montréal, comme dirait Michel Labrec, le CF. T'as aimé ça, là? Ça m'énerve, ça. Oui. Moi, j'ai une théorie pour le remplacement de Kyoto. Bah, voilà, j'écoute. J'ai une théorie, juste feeling. Hypothèse, feeling, guts. Quand j'essaie de faire des prédictions, j'essaie de me baser. Parce que Olivier Renard, c'est un homme qui aime répéter certaines stratégies. Il aime sa zone de confort. Ouais. Ce qu'il a réussi avant, il recommence. Comme les fameux binationaux. Là. Il aime aller chercher un gars qu'on ne savait même pas qu'il était américain. Oh, shit, il est américain, c'est vrai. Ou il aime aller chercher des Canadiens. Raheem the Dream. L'autre truc qu'il aime faire, et que ça a marché, un gros coup de circuit dès le début. Ça commence par R. Ça finit par Sion. Rommel. Non, Rédemption. Rédemption. Ouais. Ce qu'il aime, c'est de voir, OK, dans la ligue, parce que son prix, dans sa grille d'analyse, un élément qui compte beaucoup, c'est expérience MLS. Démontrer qu'il a déjà réussi en MLS, que, bon, il n'y a pas cette étape-là à franchir. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'intégration. C'est quoi un charter flight? Pourquoi je ne suis pas payé $1000 de per diem par jour? Voilà. Il connaît la MLS et en plus, il a déjà eu du succès, c'est encore mieux. Georgi Mihailovic, Romel Kyoto. Romel Kyoto, ça a été, OK, on fait une liste, là. On prend la liste des joueurs. Qui joue plus? Qui joue plus? Qui joue plus? And/or qui a reçu des suspensions qui a déjà réussi? Pourquoi il ne joue plus? OK. Est-ce qu'il a déjà réussi en MLS? OK. Puis là, il ne joue plus. OK. Le club, es-tu vraiment tanné de lui? OK. Bon, hey! Tu lâches un petit fait de cette liste-là. Puis là, tu tombes sur des joueurs et tu appelles le club et tu dis, hey, ton joueur, là, tu le payes beaucoup, il joue plus, non, il me tape ses nerfs, il n'est plus capable. Si on peut le trouver, peut-être je peux te le prendre. On dirait une conversation de Moneyball, tu sais, le trade, là. Moneyball, tu sais. Un gars qui correspond à ce profil-là. Je vois où tu vas avec ça. Il vient du même club qu'Oro. C'est ça, ce club, c'est un club à problème. C'est ça que je vais en parler. Le Houston Dynamo est un club à problème, apparemment. Je sais pas, c'est plus notre problème. Il y a quelque chose dans l'eau. Il y a quelque chose dans Sébastien Ferreira. Ouais, qui est dépit en plus. Écoutez. Sébastien Ferreira gagne combien? Il gagne, je dis ça tout de suite. Évidemment, il vient du Paraguay. Paraguay. Il est à 2,13 millions. Oh, 2,13. Bah, ça, c'est si tu mets Kyoto avec Camacho, le compte est bon, là. Mais tu n'as pas besoin de payer T'as pas besoin de payer les transferts, tout ça, tout est payé. Non. Le gars a marqué une quinzaine de buts? Avant de plus jouer? Mon Internet essaie de me dire quelque chose que c'est lent, là, donc j'y arrive.
Ferreira. On dirait un Portugais qui a joué au Benfica B. Sébastien Ferreira. Ils sont bons, les joueurs de Benfica. Ouais. Sébastien Ferreira. Ils sont tous à Wolverhampton Wolves. Il a fait 13 buts. 13 buts. 2300 minutes. Ouais, en 29 titularisations, 31 matchs. 13 buts, 3 passes. C'est pas mal. C'est 13 buts. Je parle tout de suite. Et là, il a été prêté au Brésil. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Vasco da Gama. Et il a quel âge? It's complicated. Il a 25 ans. 25 ans. C'est parfait, non? Ça peut être tentant. Si ça coûte pas trop cher, tu n'as pas de frais de transfert, c'est l'équivalent d'un gros salaire, peut-être que Houston est prêt. Et même peut-être Houston est prêt à prendre un peu de son salaire. Quel joueur Montréal va devoir donner si Houston demande un joueur en retour? Et ne me dis pas Chandria ou un... Tu vas avoir notre Victor Cabrera. Cabrera, ouais. Refaisons une simulation à la Matrix. C'est Blue Pill, Red Pill. Qui tu penses devrait... Parce que Houston, c'est une équipe finale conférence de l'Ouest. Hein? On n'a pas de Mexicain assez de valeur parce que si on avait un Latino, on pourrait le flipper. OK, je te pose la question. Alvarez. Est-ce que tu échangerais Alvarez pour Cabrera? Ben non. Tu veux le beurre, l'argent du beurre, le gâteau au chocolat et le café au lait. Ah, mon Dieu. Si, je ne sais pas c'est quoi leurs besoins à Houston. Hein? Très bonne question. Je pense que Madol a écrit un article sur ça. Là. On va donner du crédit à Madol à massacre.com. Puis, what all 20 teams need in the 2024 MLS Super Draft. Okay. On n'ira pas voir ce qui est écrit sur Montréal, on va voir Houston tout de suite parce que si on lit Montréal puis on voit ce qu'on a besoin de Montréal, il n'est pas crédible. Non, Houston, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin needs, profondeur au poste de milieu défensif. Wanyama. Un peu trop. Ouais. Un latéral gauche offensif. Lapalainen. Lapalainen. Et Lapalainen. Et un target number 9, donc un numéro 9 pivot. Ouais, on a ça, on a au fort. Ou Kakamara s'il veut le prendre de Chicago. Là. Donc, ça, c'est les besoins. Oh, Lassie, Lapalainen. Il joue bien à Houston. Il a fait un très bon match contre Houston l'an dernier. Ah, Houston. Si jamais ils veulent un latino, on pourrait même leur donner la setter. Arrête avec ça, toi. Ouais, j'essaie. Ouais, on a quelque chose, là. Hey, va checker Twitter s'il y a fait d'échange. Est-ce que les gens, tu penses que les gens seraient déçus de voir un gars arriver comme ça, qui joue plus, au lieu d'avoir une valeur sûre? Je pense qu'on se rappelle tous, là, mais beaucoup de Cerebral et beaucoup oublient les réactions autour de l'arrivée de Romel Kyoto. Là. C'était genre gros gamble. Là. Ouais, ça a été on parlait de Kyoto le Romantico, là, et le Bruto, pas Kyoto el Goleador. On était, voilà, il faut... Mais là, si on est 2 en 2, hein, tu as collé la shot d'Herrera, là, attends, on smell le trade. Ce serait fou, ça. T'imagines? Non. Répète ça encore une fois. Répète. Je ne suis pas sûr que j'ai compris. Répète. Imagine, on serait 2 en 2. Là. La semaine passée, tu vois venir Herrera. Ouais. Puis là, cette semaine, on invente une histoire avec Ferreira, puis boum, ça arrive. Ouais. Est-ce que je devrais mettre genre un tweet clickbait? Pourquoi Sébastien Ferreira viendrait en CF Montréal? Puis boum, lien YouTube et podcast. Mais quoi que ton autre site était pas mal. J'aimais beaucoup ton autre site. Tu trouves, hein? Tu trouves? Ouais. C'était quoi ton titre de privé? C'était? Attends, on va le partager. Là. On peut juste s'amuser, là. Mais je veux demander, les gens vont pas voter, je vais décider d'ici là. Ils vont savoir qu'est-ce que tu vas avoir décidé. Ah, ça marche pas. Bon, attends. Ça marche pas. Attends, je peux essayer. Ça va nous cacher, là, mais je peux essayer. Et j'ai rien partagé. Bon, ça marche pas. C'est incroyable. Ce show-là, on a vraiment pas besoin Pourquoi les gens écoutent? Les gens devraient pas nous écouter. C'est ce que certains font. OK, l'émission s'appelle Laurent Courtois ou Luno
Uno reverse de Olivier Renard. Ça a été tellement présenté tout croche. C'était nul, hein? Ce que tu voulais dire, c'est que un an plus tard, Olivier Renard, pour son coach, a fait Uno reverse card. reverse. Tabarouette, Montréal. Tabarouette, imagine si on l'avait. On aurait dû aller Puis, chercher le. puis on va la les présenter vidéo. ça. Voilà. Oh, tu Ça, l'avais déjà. Wow! c'est déjà fait. Uno reverse. C'est tellement bon. Uno C'était- reverse, voilà. C'est quoi déjà ton. Bon, quoi? Ton titre de ce show-là, c'est Concepteur, édiateur. Wow. Ou t'as aussi ça aussi? Non. Oh, ça aussi. Ding. À toi de choisir. J'aime tous. Le Uno reverse, man. Ah, je suis fatigué. Voilà, donc Olivier Renard lance sa carte Uno reverse sur le cours de Columbus pour aller repêcher Laurent Courtois. Désolé pour mon inspection catastrophique. J'ai noyé le poisson, ça qu'on dit? Je sais pas si ça se peut. Non? Ah oui, il y a un tweet de Patrice Bernier, il dit quoi? Woben Spacius est en direction vers la MLS. Annonce imminente. Meilleur joueur U21 en 2022. I'll be paying attention to his continued growth on a new stage. Donc, Woben Spacius serait en route à MLS. Peut-être Montréal, on ne sait pas. Mais, Ça serait plate, ça? Ouais, j'imagine ça. Ouais. Hey, non, il viendrait pas à Montréal. Il a déjà vu le sein dans ce profil-là. Tu peux avoir plusieurs attaquants de qualité qui savent dribbler et marquer. C'est correct. Là. Donc, au fond, ça va à Houston. Ouais, pourquoi pas. C'est bien se faire. On devrait s'en occuper. On pourrait être le duo. Là. Si jamais Renard et Vasily partent, on pourrait s'en occuper là, de ce club-là. C'est en dit. Je pense qu'on va aller en faillite en 6 mois. Je pense aussi bien qu'on pense qu'on est bon, je pense qu'on sous-estime la capacité des personnes en place de gérer un club et on surestime notre capacité à juste organiser genre un voyage pour aller au super draft. Il faut que je fasse des billets d'avion, il faut que je lise les drafts, il faut que je fasse des scouting. On a besoin d'un adjoint. On va être nul. Au moins, les gens auraient du fun. Exactement. Next. Yep. Bon, on finit sur ça, là. Ouais. Est-ce que tu as compris les principes de jeu de LAFC et Columbus Crew? C'est bon? C'était fatigant avec ça. Non, mais est-ce que tu as vu mes tweets, là? Je dis, tu as compris les principes de jeu de Columbus? On finit là-dessus, là? Non, on a un autre truc. OK. Est-ce que tu as vu les principes de jeu de LAFC en deuxième mi-temps? Oui, c'est que chacun a eu sa phase. Impossible, c'est une opinion. Donc, LAFC, hein, ils disent qu'ils ont commencé à monter d'un cran, ça a aidé un peu, mais Columbus, c'est juste trop fort. Juste pour finir sur Columbus, puis félicitations à Wilfried Nancy pour la victoire et tout le staff et tout le club. Et aussi, félicitations à son intervention à CBS Golasso avec Michael Richard, Jamie Carragher, Thierry Henry et Kate Abdo. Wow! T'imagines? Un gars qui passait par Montréal. À Montréal, les Québécois d'adoption, qui se retrouve qui est assistant avec Thierry Henry, avec Patrice Bernier et tout ça. Puis là, il a comme la porte ouverte. Les portes s'ouvrent à lui partout. Là. Donc, t'imagines? C'est très international, tout ça. Hein? Au fond, le concept était bon. C'est l'exécution qui était peut-être trop hâtive et trop approximative. Imagine, Sofiane, si on avait toujours gardé le même nom, on serait toujours associé à l'Impact. Drogba, Divayo, Nesta, tout ça. Là, on ne sait même plus si c'est le même club. On ne sait même pas. Mais tu vois, est-ce que chaque star qui est passé par là, à chaque star qui passe, le lien avec cette star-là, ça fait de plus en plus. Drogba, c'est comme un rêve, comme un souvenir. Là. Il en parle très peu. Il s'en fout un peu. Non. Alors que nous, c'était notre premier. Le potentiel médiatique de ce club-là est tellement sous-estimé. Là. Il est sous-coté. En termes sportifs, là, oublie les histoires de fesses, les histoires de drama et tout ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, viva la Crevilation. Le gars, il vient de mic drop un sujet tabou. Allez, là, reviens. Il y a l'histoire de fesses partout. Là. Bon, c'est juste un truc humain. Là. C'est pas contre le Montréal. Là. Je parle pas de Montréal. C'est pas mal. Montréal. Bon, parle de Montréal. Qu'est-ce qu'il y a à Montréal? J'ai écouté l'entrevue de Michel Labrec. Oui!
avec Oui. RD. Est-ce que c'est juste moi qui étais énervé ou comment tu as trouvé ça? L'entrevue ou OK, le contexte. Le club a été informé par le parc olympique que le stade olympique doit passer à travers des travaux exploratoires immédiats. Shut down. Shut it down. C'est fini là. C'est fini pour un projet de remplacement de la toiture éventuel. Ouais, il faut en premier qu'il fasse des petites évaluations. Là. Pour voir si c'est très dangereux ou très très dangereux ou super dangereux. Donc, le stade olympique n'est pas disponible pour que au CF Montréal, à toute autre équipe ou foire ou Taylor Swift ou autre pour faire des activités dans l'enceinte du parc olympique. Puis ça vient fucker le plan du fameux Horizon 2027. Exactement. Donc, d'un côté, CF Montréal ne pourra pas jouer des matchs à la maison jusqu'au mois d'avril. C'est un match de moins que d'habitude, peut-être deux. Ouais. Hey, les gens deviennent fous avec n'importe quoi. Oui, il y avait la réaction. Mais attends, je vais t'expliquer la réaction. Explique-moi. Viscérale, épidémique. Et ensuite, ça botte en touche peut-être, ou ça retarde, ou ça change drastiquement le plan de rénovation majeur. C'est pas esthétique, majeur du Stade Saputo. Donc, j'avais parlé à la presse, à Jean-François Théotonion et Alexandre Pratt. Donc, vous voyez, quand on dit les noms des gens dans le crédit, c'est agréable. Hein. Je ne l'oublie pas. L'important, c'est de faire semblant de ne pas s'en souvenir. Je ne me souviens parfait. plus, c'est qui. C'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Selon les internets. Donc, ça, c'est le contexte. Maintenant, je te demande une question. Est-ce que Gabriel Gervais avait une idée que ceci allait arriver peut-être et que c'est déjà parti du plan directeur de la rénovation de Stade Saputo? Il n'a pas donné de date, donc c'est pas jusqu'à 2030, là. On ne sait pas. Juste, ça, c'est une question un peu on the side, là. Je pense que non, parce qu'il a dû le savoir récemment, parce que sinon, son horizon 2027, son plan, c'était de jouer peut-être 1 an au Stade olympique. Mais là, c'est impossible, ça n'arrivera pas. Parfait. Revenons à l'entrevue de Michel Labrec. Je l'ai écouté à peut-être moins d'1 heure en entier. Je sais pourquoi tu as aimé l'entrevue. Ouais, pourquoi? Explique-moi. Parce qu'il est exactement comme toi. C'est toi. C'est exactement. Je vois ça. Ah, c'est Nilton qui parle. Il parle. Il ne commande pas sur les chiffres les chiffres qu'il ne connaît pas. Ouais. Il corrige le graphique. Le graphique, il corrige tout le monde immédiatement. Ben, si c'est de la merde, tu le dis tout de suite. C'est ça, mais aucune nuance. Zéro nuance. Ben, pourquoi une nuance? Non, mais très cartésien. C'était très Nilton. C'était très genre, non, faux, nul, merde, dégage. Out. Voilà. On perd pas de temps. C'était agréable. On va mettre le bulldozer. Ben non, on ne mettra pas. Arrête de me parler de ça. On perd du temps, là. Regarde, non, ça ne sera pas détruit. Il manque plus la voix de Frédéric Lord. Michel Labrec, pas de ton niaiser. Mais au moins, c'est clair et net. On sait ce qu'on veut faire. Combien que ça a coûté? Ça va coûter combien? Ça va coûter ce que ça coûte. Donc, conclusion, ils vont pourquoi donner un chiffre? Sérieusement, là, pourquoi donner un chiffre? On sait que le chiffre qui est dit dans n'importe quel projet au début, c'est un chiffre qui ne représente pas ce que ça va coûter. C'est un chiffre pour que les gens se calment. On va dire, ça va coûter ça. Voir le reste. Personne ne sait le chiffre. Voir le pont Jacques-Cartier, voir tous les projets. Vouloir détruire le stade olympique, c'est l'affaire la plus stupide qu'on peut se dire comme solution. Elle est peut-être facile juste. Elle est stupide. Elle est stupide, peut-être. Et son seul but, c'est d'attirer ceux qui sont comme toi. On pète tout. Elle indique, c'est une expression de la frustration des gens envers un endroit qui, depuis les années 90, emmerde tout le monde de façon royale. Parce que c'est rare que tu as un endroit aussi détesté ou méprisé ou oui, mais la solution ne règle pas de problème. Je sais. Les gens ne disent pas on va voter tout de suite sur un référendum qu'on détruit le stade olympique. Je ne pense pas que le vote va être pour. Je ne pense pas. Les gens expriment quelque chose de viscéral. Les gens n'ont pas les connaissances pour. Là. Les gens, on est cons. Mais ou du moins un référendum pour dire qu'on analyse sérieusement la destruction totale du stade olympique, par exemple. Mais pour revenir à mon point initial, c'est que c'est une réaction plus à ce que ça représente le symbole qu'autre chose. Parce que c'est rare que... Je ne connais pas beaucoup de stades, d'endroits ou de structures qui ont donné
notamment à la communauté soccer foot montréalaise québécoise, ces meilleurs souvenirs, mais en même temps, nous donnent de l'anxiété et du stress et de la tristesse et un gros trou sur nos taxes municipales, énorme, et nos taxes provinciales. N'oublie pas, parce qu'il a mentionné, M. Labrec, la date et l'année exacte de la Ligue des champions CONCACAF au stade olympique. Il a mentionné que c'était un grand événement. Mais en même temps, ce stade olympique est associé à un toit qui chute. Quand il neige 3 cm, on se dit est-ce qu'on ne s'entraîne pas Taylor Swift ne viendra jamais à Montréal parce que le Centre Bell n'est pas assez grand pour elle. Il faut un stade énorme de 100 000 personnes, etc. Donc, tu comprends un peu la dichotomie entre les deux, le clash entre ça donnait des bons souvenirs, Alouette, Expo, concerts, Metallica, etc. Ça donne aussi de l'anxiété. Tu comprends les gens par rapport à ça, qu'il ne faut pas nécessairement voir ce que les gens disent dans les détails de leur réaction, mais plutôt ce que ça déclenche en eux comme stress et nervosité et juste d'anxiété par rapport à ça. Je ne sais pas si tu vois mon point, ce que je veux venir. Ouais, mais ils sont cons! Mais ils sont cons parce qu'ils font juste répéter ce qui ne marche pas avec ce stade-là. Ouais. Ils n'apportent aucune solution. Ouais, Qu'on laisse tout à les fait. gens qui connaissent et qui travaillent sur ce dossier-là depuis tant Tout à fait. d'années apporter des solutions, OK? Ouais. Ne pas être cheap sur la solution, comme on l'a fait avant. OK. Là, tout est connu. Moi, je m'en fous que le petit clin à côté dise on met la bombe. OK, t'as dit on met une bombe, parfait. Maintenant, va-t'en chez vous, parle-moi plus. Ça ne sert à rien. Là. Ta discussion, elle n'apporte rien. C'est qui qui dit ça? Il faut n'importe quel Roger qui dit qu'il faut mettre le bulldozer là-dedans. Tu sais. Il faut régler. Heureusement que c'est pas Hassan qui dit on met la bombe. Hein. Ouf! Non, il faut régler tout ce qu'il y a à régler, le Ouais. toit, rénover l'intérieur, parce que Montréal et ses environs a besoin d'un gros stade, pas juste pour le soccer, pour plein de choses. Ouais. Donc toi, tu crois encore au projet stade olympique? Il sera là par défaut. OK, il est là. OK, parfait. On va conclure cette page municipale pour revenir à CF Montréal et Stade. Là. Ce côté municipal, Valérie Plante. C'est qui la maire de Longueuil? Catherine Fournier. C'est qui ton maire, toi? Fournier. Fournier, puis Laval, je ne sais plus c'est qui. Importe peu. Tous ces maires et mairesses. Par rapport à ça. OK. On est d'accord que quand on parle du stade olympique, c'est un débat national à travers le Québec, à travers, du moins, la grande région métropolitaine de Montréal. On est d'accord qu'il y aura des opinions farfelues, des opinions très cartésiennes et logiques. Parfait. Ça ne change pas que ça reste quand même une plaie physique et morale et émotionnelle pour les gens. Est-ce que tu peux avoir la compassion pour ça? Et pas seulement te figer sur le gars a dit mets une bombe, le gars a dit détruis ça, le métro on va l'arranger. Tu comprends quand même S'il y avait une compassion pour ces gens personnes. S'il y avait une autre solution que le stade olympique, depuis 30 ans, on aurait construit un autre stade. Ouais. OK? Il n'y a pas eu d'autres stades de construits. Il n'y a pas eu de stade de foot, il n'y a pas de stade de base, il n'y a pas de stade de soccer d'envergure pour accueillir la Coupe du Monde. Fait que ça n'existe pas. La solution qu'ils veulent n'existe pas. La seule qui est faisable, c'est de prendre cet élément-là avec tous les défauts et de le pimper le mieux possible et de la meilleure façon. Mais si à 20-25 ans, ils avaient fait le travail de rénover le stade de la bonne façon le plus possible, on aurait 3 matchs de Coupe du Monde en 2026. Oui, exact. Et c'est pourquoi les gens sont frustrés. Non, les gens ne veulent pas mettre de l'argent parce que les gens vont tout le temps faire des propos démagogues sur le sport. Puis on dit pendant ce temps-là. Non, pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se règle anyway. Fait que moi, ce que j'ai aimé de cette entrevue-là, c'est que lui. Le franc-parler et le pas de bullshit. C'est clair et net. C'est quoi l'enjeu? Ceci va arriver. C'est ça l'enjeu. Ceci ne va jamais arriver. Ceci va arriver. Soyez d'accord maintenant. Si on fait rien, c'est ça qui arrive. Si on fait quelque chose, il faut faire ça. Pas d'entre-deux. C'est fini, là. C'est fini. Ce stade-là va être. Et là, c'est clair et net. La solution du CF Montréal, c'est pas de construire un autre stade. C'est de mettre à jour le stade Saputo pour le soccer. Puis pas un stade de 45 000 places. Non. Parce que si c'était ça, si on avait un spot, on l'aurait déjà fait, ce stade-là. Il y aurait déjà un stade pour les Alouettes. Il y aurait déjà un stade pour le CF Montréal. Fait qu'il va y avoir une mise à niveau du stade Saputo, mais progressif. Jamais on va se rendre dans les 35-40 000. Quand on va avoir besoin d'un stade de 40 000, il est à côté, il est là. Puis il faut l'arranger. Parfait. Moi, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que fait Montréal? Où est-ce que Montréal va... Donc, le plan de Gabriel Gervais va doubler en termes de temps?
Parce qu'il ne peut pas se permettre. Parce qu'il y aura des moments où ils vont devoir jouer peut-être plusieurs mois à l'extérieur. Ben, ils sont dans le trouble. Ce qui va arriver, là, c'est que, Parce que ceux qui veulent avoir des Alouettes et de l'Impact ensemble, ben, ils vont l'avoir pendant 2 ans. Ils vont jouer au stade Percival. Waouh. C'est la seule option qui existe. Sur un statistique catastrophique. Oh mon Dieu. Mais ils pourraient installer du gazon s'ils veulent. Ils peuvent installer du gazon pendant 1 an et demi s'ils veulent. Il n'y a pas d'autres stades. Ouais. T'accepterais pas une solution de que Montréal joue, genre, je sais pas moi. Montréal et le stade. Halifax. Je sais pas. Là, tous ceux qui font des liens déjà avec des expos, ils vont avoir. J'ai une solution. CF Montréal, ex-Impact de Montréal, fait une tournée des stades canadiens. Non, arrête. Une fois par mois. T'imagines qu'ils jouent à Toronto FC pendant genre 2 ans? Ferme le show. Là. Il faudrait que la seule autre option là, qui pourrait exister, là, c'est qu'il y a un miracle là, rapide qui se produit. Autour de Montréal, une équipe de CPL qui se construit un stade, puis on joue là en attendant. Ou bien, tu as aussi le Collège Bois de Boulogne, là. Ou autre, c'est Marie-Victorin. Mais le gouvernement du Québec avec le stade ne va pas tenir compte du CF Montréal pour faire pas du tout. son calendrier du projet rénovation stade. Là. Non, zéro wallo. Zéro wallo, je suis d'accord avec toi. Les gens sont quand même énervés, mais je peux comprendre, puis je comprends un peu les extrêmes. Donc là, parce que moi je me dis, si le club veut rester dans le parc olympique, c'est qu'il y a des avantages financiers par rapport au bail, par rapport au coût, etc., au coût d'opération. Et d'avoir des avantages financiers de vouloir prendre ce risque-là. Donc voilà. Risque financier aussi, parce que si c'est des 15-20 000 personnes au stade olympique, les coûts d'opération, on ne doit pas rentrer dedans. Là. Parfait. OK, ça conclut l'émission. On ne va pas parler des nouvelles initiatives MLS sportives qui vont sortir l'année prochaine, mais on a parlé avant, par rapport au remplacement hâtif, que le joueur qui se fait remplacer doit sortir en moins de 10 secondes. On avait parlé avec notamment Pierre-Luc Closière de l'arbitre MLS professionnel québécois de chez nous. C'est-à-dire qu'il y a OK, mais là, il y a quoi vraiment intéressant que je peux vous dire, par contre, en USL Pro, pas USL, en MLS Pro, donc la ligue en dessous, tout simplement, là, ils testent des règlements. Puis un des règlements qui fonctionne super bien, c'est que lorsqu'il y a un changement, le joueur a 10 secondes pour quitter de n'importe quelle ligne. Et s'il ne quitte pas dans les 10 secondes, l'équipe joue pendant, là, c'est le bout là, que je ne suis pas sûr, mais exemple, 3 minutes avec un joueur de moins. Et le règlement fonctionne à la lettre. Mes amis et nos collègues qui arbitrent dans cette ligue-là nous disent « Hey, il y a un changement, c'est un sprint première ligne. » Parce que personne ne veut jouer avec un joueur de moins pendant... Mais attends, Pierre-Luc, imagine en ligue, là, pas le pro, là, le vrai en haut. Ça arrive, ça, puis ils se prennent un but. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Et c'est un 10 secondes rigide. Hein. C'est pas un 10 secondes flexible. Y a-tu l'écran, ça part, là, le monde, il compte 1, 2... Mais c'est cool. Non, mais moi, je trouve ça le fun parce qu'au bout de la ligne, on parle, tu sais, le soccer mondial, lorsqu'on regarde la Coupe du Monde, ce qu'ils veulent, c'est le même principe. Ils veulent un ballon en jeu. Ils veulent que le ballon soit en jeu. Mais le fait de dire, hey, tu as 10 secondes pour sortir, ça t'appartient, ils sortent les joueurs. 10 secondes. Et parlant de cadran, ils vont ajouter finalement, c'était une aberration, ça, le temps additionnel. Ouais. Et les annonces barres. Moi, est-ce que j'étais le seul qui était super énervé d'avoir lu le texte? C'est Paul Tenorio qui a fait le texte, c'est Bogert, je ne sais plus lequel des deux, sur les modifications, les règles potentielles qui allaient être changées, tout ça. Moi, j'étais tout énervé. Là. C'est comme si je lisais le livre de l'année. Puis finalement, il n'y a absolument rien comme règle qui a changé. Là. Moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu 4 DP. Je suis vraiment choqué. Ouais, ils sont très, très prudents. Très, 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 très prudents. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Bon, ça conclut Course Piri-Piri. Merci tout le monde. Les liens sont dans la description. À la prochaine. Puis amusez-vous. Je sais pas, c'est quoi le titre déjà? Olivier Renard tire la carte reverse. C'est quoi? Donne-moi un titre. Donne-moi un titre. Reverse. Big Four. Allez, ciao tout le monde.